7h05, en foot, peut-être un nouveau souffle pour le Racing Besançon. Roland Girard, le jeune chef d'entreprise bisontin de 39 ans, a été élu président du Racing après le départ programmé de Philippe Pichery. Et pour son tout premier match, ce sera donc samedi soir pour un derby face au Besançon FC. Son club joue son maintien en CFA2. Ancien joueur du Racing, Roland Girard veut changer le modèle économique de son club et lui redonner de sa superbe. On est 5e ou 6e au niveau régional. Aujourd'hui, on a des clubs dans la région qui ont largement pris la place parce que c'est des clubs qui se sont construits de façon pérenne, qui ont créé une sphère économique qui dure dans le temps. Que le Racing, c'était des mécènes qui arrivaient, qui mettaient de l'argent et dès lors qu'ils partaient, et tout s'écroulait. Donc moi, je veux pas, c'est pas ma stratégie d'arriver en mécène, de mettre de l'argent pendant 2-3 ans. C'est pas un jouet pour moi, le Racing, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi et qui fait partie aussi de la vie publique. Donc l'idée, c'est un accès à la Nationale 2, donc c'est le cran supérieur à ce que l'on connaît aujourd'hui à l'horizon 2020. Si ça peut être fait avant, ça se fera, mais moi, mon projet, c'est triennal, c'est structuré. Peut-être que dans 3 ans, il y aura beaucoup de choses qui auront évolué, peut-être, certainement de toute façon des moyens supplémentaires, donc il sera temps de faire un deuxième projet de 3 ans avec le Racing. Roland Girard, le nouveau président du Racing, et juste après ce journal à 7h10, Julien Laurent nous dresse le portrait de ce jeune chef d'entreprise. Allez, bon réveil à tous avec France Bleu Besançon. On va parler foot, Fanny, et le Racing à Besançon qui veut donc changer. C'est en tout cas le projet du nouveau président, Roland Girard. Le jeune chef d'entreprise de 39 ans seulement est un peu l'illustration de la fameuse maxime « Le talent n'attend pas le nombre des années », Julien Laurent. Oui, et le petit gars originaire du Haut-Doubs est d'abord un passionné de sport et de foot en particulier. Passé notamment par les équipes de jeunes du Racing, à Besançon, il a tapé le ballon jusqu'à ses 29 ans et dans la foulée, Roland Girard est devenu le tout jeune président de l'Entente Rocheneau-Villars qu'il a rapidement mené jusqu'en championnat de France amateur 2, le 5e niveau du foot français. Ça a déjà surpris un peu quand j'ai repris Rocheneau-Villars, c'était il y a 10 ans jour pour jour. J'avais 29 ans. Et puis on a fait notre bonhomme de chemin en 2-3 ans, j'ai été pris beaucoup plus au sérieux. Et puis moi j'avais toujours dit que j'y reviendrai un jour. Aujourd'hui j'ai assez d'expérience au niveau professionnel pour me lancer sur un projet comme le Racing. Roland Girard, un jeune président de club donc déjà entre 2007 et 2010, mais aussi un jeune chef d'entreprise qui à la même époque, en pleine crise économique pourtant, ose racheter la société Burocom à Besançon. Je suis arrivé au plein milieu du raz-de-marée de 2008 et puis les partenaires bancaires m'ont suivi, ils ont suivi un projet, ils ont cru en moi et moi j'ai une méthode de management qui est basée sur la confiance et l'efficience. Je me suis aperçu que les personnes à qui on donne sa confiance tout de suite, on n'est jamais déçu. J'ai pris aussi quelques échecs avec cette méthode-là, mais partant du principe que j'ai beaucoup plus de réussite que d'échecs avec cette méthode-là, je l'applique. Et ça marche effectivement pour le jeune patron de 39 ans. Aujourd'hui, sa société Burocom est passée en 7 ans de 20 à 50 salariés répartis entre Besançon, Morteau, Vesoul ou encore Dole et Belfort. Une réussite et une expérience d'entreprise que Roland Girard compte bien maintenant appliquer à la tête du Racing Besançon avec l'ambition de redonner petit à petit ses lettres de noblesse à l'historique club de foot bisontin, toujours recordman français du nombre de saisons des deux, 42 au total pour rappel. Julien Laurent pour France Bleu Besançon. On rappelle que le Racing joue son maintien en CFA2 samedi soir face au Besançon FC.